Marie Binance, vous allez nous emmener du côté d'Anvers, au musée Middelheim, pour réfléchir, d'abord regarder des choses, mais aussi réfléchir sur la place de l'art public. Oui, tout à fait. Alors déjà, si vous n'aimez pas les musées, allez-y, il n'y a aucun problème, parce que le Middelheim, c'est un parc d'abord. Donc ça ne vous intéresse pas du tout, l'art, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a des arbres, on peut se promener, on peut voir des choses tranquillement. C'est très très chouette et c'est pour tout le monde, les petits, les grands, etc. Et dans ce parc, il y a depuis des années une collection d'art, des sculptures qui ont été faites par de grands artistes. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est posé la question de savoir, est-ce que ça a encore un sens de créer des œuvres à mettre comme ça dans l'espace public, sachant que par le passé, quand on créait ce genre d'œuvres, il y avait des raisons. C'était par exemple un chef d'État auquel on rendait hommage, c'était le vainqueur d'une guerre, c'était le symbole de l'esclavagisme, on a fait à Washington, il y a tout un truc. Bon. Donc il y a plein de monuments, de sculptures qui ont été faites pour commémorer certaines choses. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore quelque chose à commémorer? Et puis, est-ce que ça intéresse encore quelqu'un d'avoir quelque chose qui commémore? Et s'il n'y a plus ça, est-ce que ça a encore un sens de faire de l'art dans l'espace public? C'est un peu toutes ces questions qui ont donné naissance à cette expo, mais ça a surtout donné naissance à une série de très belles œuvres d'art. Avec quelques noms aussi, il y a Angel Vergara, Johan Meul, Michel François ou encore Yann de Kock. On regarde tout de suite le reportage qui lui est signé Stéphanie de Smet. Le Middelheim est un musée en plein air dans un parc. On trouvait intéressant de proposer au public une recherche sur les monuments contemporains et c'est ce que nous avons travaillé avec 13 artistes belges. Yann de Kock a joué avec le dépôt de statues du musée qui se trouve à l'extérieur et qui est composé d'œuvres du XVe siècle venant du centre d'Anvers et en attente de restauration. Un autre bel exemple est l'artiste liégeois Selçuk Mutlu qui a construit un coin en béton dans lequel les enfants peuvent aller et qui en fait une sorte de coin des punis dans le parc. Angel Vergara est lui bruxellois et propose un chapiteau avec des installations vidéo. Et nous avons Johan Meul avec un super travail entre deux arbres que je trouve très beau. La sculpture, ou en tout cas les œuvres en extérieur, c'est relativement compliqué généralement parce qu'il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte, le public, la pérennité de l'œuvre, le rapport à son environnement. Par rapport au parc du Middelheim, je voulais donner une réponse qui tienne compte du lieu, donc de ces arbres, notamment puisque c'est un parc, et également de donner un regard qui aille du bas vers le haut, donc qui nous amène à regarder le ciel et la cime des arbres. Moi qui suis sculpteur d'assemblage, mais sculpteur malgré tout, je n'arrête pas de poser des questions sur la pratique sculpturale, donc d'être immergé dans un parc de sculpture, je trouve ça très positif. Je suis très attaché au fait que les objets trouvent leur bonne place, c'est-à-dire trouvent leur, entre guillemets, leur bon acquéreur. Titel van dit Zwarte Schaap. Voilà, Zwarte Schaap. Misschien zijn de kunstenaars Zwarte Schaap. Le titre qui est Zwarte Schaap, le mouton noir, achève un peu le propos en prétextant, en évoquant le fait peut-être qu'il y a une nécessité pour l'artiste d'être le mouton noir, je pense, du monde dans lequel il vit. C'est à voir jusqu'au 19 septembre, dans le parc du musée Middelheim.